Nota bene grammaire présente. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Premier chapitre. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur ? Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boas ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître, du premier coup d'œil, la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours elle me répondait, c'est un chapeau. Alors je ne lui parlais ni de serpent boas, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Après la lecture du premier chapitre du roman Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, la chaîne Nota bene grammaire vous propose une série de questions et de réponses pour mieux comprendre le texte et réfléchir à son message. Qui a écrit le roman Le Petit Prince ? Réponse: Antoine de Saint-Exupéry. Quel âge avait le narrateur quand il a découvert l'image dans le livre ? Réponse: il avait 6 ans. Comment s'appelait le livre où il a vu l'image du serpent ? Réponse: Histoire vécue. Que faisait le serpent boa avec sa proie dans ce livre ? Réponse: il avalait sa proie entière sans la mâcher. Combien de temps le serpent dormait-il après avoir avalé sa proie ? Réponse: pendant 6 mois. Quel était le premier dessin du narrateur ? Réponse: un serpent boa fermé qui digérait un éléphant. Que pensaient les grandes personnes en voyant ce dessin ? Réponse: elles croyaient que c'était un chapeau. Qu'a fait le narrateur pour expliquer son dessin ? Réponse: il a dessiné l'intérieur du serpent avec l'éléphant dedans. Comment les grandes personnes ont-elles réagi après le deuxième dessin ? Réponse: elles lui ont conseillé de laisser tomber les dessins et de s'intéresser aux matières scolaires comme la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Pourquoi le narrateur a-t-il abandonné le dessin ? Réponse: parce qu'il a été découragé par les grandes personnes qui ne comprenaient pas ses dessins. Quel métier a choisi le narrateur plus tard ? Réponse: il est devenu pilote avion. Il a appris grâce à la géographie ? Réponse: à reconnaître rapidement les pays vus d'en haut, comme la Chine et l'Arizona. Pourquoi cette connaissance était-elle utile ? Réponse: parce qu'elle pouvait lui sauver la vie s'il se perdait la nuit. Avec qui le narrateur athée y vécut la plupart de sa vie ? Réponse:
avec des grandes personnes? Que pensait-il des grandes personnes après les avoir observées de près? Réponse. Il n'avait pas une meilleure opinion d'elles. Que faisait le narrateur pour savoir si une personne était compréhensive? Réponse. Il lui montrait son dessin numéro 1. Quelle était toujours la réponse des grandes personnes devant ce dessin? Réponse. Elle disait que c'était un chapeau. Que décidait alors le narrateur quand elle répondait ainsi? Réponse. Il ne leur parlait plus de serpents, de forêts ou d'étoiles, mais de sujets sérieux, comme le bridge, le golf, la politique et les cravates. Que montre cette différence entre les enfants et les grandes personnes? Réponse. Les enfants voient avec leur imagination, alors que les grandes personnes ne regardent que les apparences. Quel est le message principal de ce premier chapitre? Réponse. Il faut garder un regard d'enfant pour comprendre le monde en profondeur et ne pas se limiter à ce que l'on voit à la surface.